Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Didascalia, votre émission d'enseignement et d'études bibliques. Alors, cette semaine, nous allons travailler sur le Dieu qui guérit. N'est-ce pas très merveilleux de connaître que nous avons un Dieu qui guérit? Bienvenue encore. Prenons nos Bibles et allons dans le livre de Psaume. Psaume 103, verset 3. C'est lui, Dieu, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Nous apprenons que quoi? Que c'est Dieu qui guérit toutes nos maladies. Oh, quelle belle entrée! N'est-ce pas bénissant de savoir que notre Père Céleste est le spécialiste de la guérison par excellence? N'est-ce pas merveilleux? En plus, il guérit toutes les maladies, pas quelques-unes. Non, toutes les maladies. C'est lui, Dieu, qui guérit toutes les maladies. Tout au long de cet enseignement, bien-aimé, je vais relâcher des prières de guérison. Soyons concentrés pour recevoir cela en croyant. En tant que croyants, bien-aimés, nous devons garder pleinement ancré dans nos intelligences que c'est Dieu qui guérit. Nous sommes dans le livre de Psaume, Psaume 103. Allons quelques versets et quelques chapitres plus loin, Psaume 107. Psaume 107, nous allons au verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'est-ce que nous venons d'apprendre? La parole de Dieu qui est sa volonté écrite guérit. La parole de Dieu guérit. Dans le livre de Proverbes, Dieu a énormément insisté sur l'étude de la lecture, la lecture et la méditation de sa parole. Ici, nous voyons que sa parole guérit. Nous comprenons donc pourquoi Dieu insiste sur l'étude de sa parole. Comment la parole de Dieu nous guérit? En la lisant, bien-aimés, nous retravaillons notre système de pensée. Et nous amenons notre système de pensée à l'obéissance de la parole de Dieu. Lorsque nous le faisons, nous marchons donc conformément à la parole de Dieu. Donc cette parole nous guérit des mauvaises manières de marcher d'autrefois. Dieu est très simple, bien-aimé. Tout se joue au niveau de notre obéissance. Tout se joue au niveau de notre obéissance ou non à sa parole. Lorsque nous lisons régulièrement la parole de Dieu, nous apprenons davantage sur ses promesses disponibles pour nous. Cela aiguise le fait de connaître ses promesses pour nous. Cela aiguise notre croyance. Cela aiguise notre croyance en cette parole qui nous guérit, bien-aimés. Le renouvellement de l'intelligence à lui seul guérit toutes les maladies. Nous avons vu, il y a de cela quelques semaines, l'enseignement sur le renouvellement de l'intelligence. Je vous invite à relire encore cela. Lorsque nous changeons, nous abandonnons nos pensées charnelles et nous adoptons ce que la parole de Dieu dit, cela nous guérit. Prenons juste l'exemple de quelqu'un qui, de nature, est rancunier. Mais la parole de Dieu lui dit de pardonner toute offense. Parce que l'amour de Dieu pardonne. Lorsque cette personne choisira de pardonner, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de se guérir. De quoi? De la rancune qui l'emprisonne plutôt, qui le met entre les chaînes de l'adversaire.
Parce que la rancune ne peut jamais te permettre de vivre en communion avec Dieu. Lorsqu'on est rancunier, on est en communion rompue avec Dieu. Vous voyez comment la parole de Dieu nous guérit? Pour vous qui n'avez pas encore confessé Jésus-Christ, la bonne nouvelle, bien-aimé, est que être né de nouveau aussi guérit. Oui, bien sûr, la nouvelle naissance guérit. Rappelons-nous comment les maux, les maladies, le manque, les vices sont entrés dans ce monde. C'est après que Adam et Ève ont désobéi que la maladie est entrée dans l'homme. Donc, lorsque nous sommes restaurés par Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous obtenons la guérison lorsqu'il y a des maladies. Même si ce ne sont pas toutes les maladies qui sont d'ordre spirituel, on peut être fatigué et tomber malade, manquer de sommeil et tomber malade. Donc, même si ce ne sont pas toutes les maladies qui sont dues à un problème spirituel, la bonne nouvelle, bien-aimé, est que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, payer le prix ultime pour notre rachat, pour nos péchés, pour couvrir, pour nous racheter de la racine ayant ouvert les portes à la maladie. Le livre de 1 Jean nous le dit, 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, parlant de Dieu, et pour nous purifier de toute iniquité. Le pardon de Dieu est égal à sa guérison, bien-aimé. Confesser Jésus-Christ, c'est se réconcilier avec Dieu. Et lorsque Dieu entre dans ta vie, il s'occupe de tous les défis, y compris la maladie. Lisons le livre de Ésaïe, Ésaïe 53. Allons au verset 5. Mais il était blessé, parlant de Jésus-Christ. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons l'intégrité physique. Donc, nous avons la guérison sur toutes les maladies. Nous avons la guérison dans le corps. Lorsque Jésus-Christ a choisi intentionnellement de donner sa vie en sacrifice et qu'il recevait les coups sanglants, Jésus-Christ faisait quoi? Il payait le prix pour notre guérison physique. Le sang qui coulait payait le prix pour notre guérison spirituelle, puisque le sang nous lavait nos péchés. N'est-ce pas très puissant de connaître ces grandes vérités et les réclamer? Relisons encore, relisons 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ici, on parle de la santé physique. La volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, bien-aimé. C'est notre adversaire, Satan, qui a profité de la désobéissance de l'homme à Dieu, de l'homme envers Dieu, pour intégrer la maladie, afin de voler notre paix, afin de nous empêcher de vivre victorieusement comme Dieu le veut pour nous. Alors, toi bien-aimé, qui n'a pas encore confessé Jésus-Christ, ferme tes yeux, bien-aimé, et prie avec moi. Yahweh Rapha, je te loue de ce que ta volonté que je sois en bonne santé. Ce jour, je comprends que c'est toi, Papa, qui a envoyé ton Fils Jésus-Christ payer le prix de ma guérison spirituelle et physique. Je confesse donc Christ et je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité des morts pour me sauver de mes péchés. Je suis donc sauvé et je glorifie ton nom pour cette rédemption. Au puissant nom de Jésus-Christ, j'ai prié et reçu. Amen. Félicitations, bien-aimés. Félicitations. Cherchez une communauté où la parole de Dieu est enseignée avec exactitude. Je reste toujours disponible pour orienter, bien-aimés, pour orienter, pour sous-pastorer, pour aider si vous le voulez. Félicitations et briller pour la gloire de Dieu. Si tu viens nouvellement d'être né de nouveau, écris-nous en commentaire pour que la gloire éclate
à Dieu, pour que la gloire retourne à Dieu. Pour toi, bien-aimé, qui souffre d'une maladie, quelle qu'elle soit, ferme tes yeux. Le Dieu qui guérit est là et nous écoute. Il guérit encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Alors, prête un cœur croyant, bien-aimé, à ma prière. Père éternel, celui qui nous guérit de toutes sortes de maladies, je mets entre tes mains tous ceux qui suivent cet enseignement. S'ils le suivent en ce moment, papa, c'est que tu leur as attiré à toi. Je présente leurs besoins devant ta face, papa. Je sais que c'est ta volonté que nous soyons en bonne santé. Et c'est toi la source même de toute guérison. Nous te demandons, papa, de guérir en ce moment les cœurs. Soit ceux qui traînent des blessures internes et qui n'arrivent pas à pardonner, au puissant nom de Jésus-Christ, je brise les forteresses afin qu'ils expérimentent ton amour. Ceux dont les cœurs sont affligés par une circonstance douloureuse, papa, tu es le Père des consolations. Restaure les cœurs, délivre-les de l'amertume. Toi qui connais la profondeur de leur traumatisme, libère-les de ce jour afin qu'ils t'expérimentent ton grand amour. En ce moment, je demande une paix qui n'est pas de ce monde, une paix spirituelle. Rafraîchis leur cœur, restaure, bénis en ce moment ces âmes, papa. Au puissant nom de Jésus-Christ, je te loue, je te rends grâce de ce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, je prie, je n'oublie pas ceux qui traînent des maladies cardiovasculaires. Tu es le médecin des médecins, papa. Je demande d'agir en ce moment même en leur faveur. Renouvelle les cœurs, papa. Interviens en faveur des cerveaux. Traite les membres inférieurs. Tu nous as donné la guérison, papa, par le maîtrise de Jésus-Christ. Nous croyons cela. Je te remercie de ce que tu l'as fait en ce moment même. Que je suis en train de parler. Tu agis dans les cœurs croyants. Tu agis. Tu transformes en ce moment des vies et que des miracles s'opèrent en ce moment. Des guérisons s'opèrent en ce moment. Je te loue, je te rends grâce, papa, pour cela, au puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Je demande aussi la guérison pour toutes les autres maladies, Papa Céleste, dont souffre ton peuple. Que les yeux s'ouvrent maintenant au puissant nom de Jésus-Christ. Que les sourds entendent, que les langues se délient, Papa Céleste. Jésus-Christ a payé le prix ultime pour notre intégrité spirituelle et physique. Et tu nous as justifiés, tu nous as sanctifiés en nous donnant le don de réconcilier le monde avec toi. Merci pour les multiples miracles. Merci Papa Céleste, pour Papa Céleste, les guérisons que tu as entamées dans la vie de tes âmes, de tes enfants. Que la gloire te revienne au puissant nom de Jésus-Christ, Papa. Je te remercie. Amen. Bien-aimé, si tu as vécu un miracle, témoigne-nous en commentaire, écris-nous rapidement pour aider les autres également à croire davantage afin d'obtenir la guérison au puissant nom de Jésus-Christ. Tu as fait une belle expérience en ce moment. Partage cela avec nous en commentaire pour la gloire de Dieu. Que toute la gloire retourne à Dieu, à lui et à lui seul, au puissant nom de Jésus-Christ. Amen.